Oui, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent dans la chaîne YouTube Obok TV. Donc aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire aujourd'hui maintenant, c'est pour les élèves de la première S1, S2 ou bien la première C et D. Donc on avait déjà démarré le travail sur force et champ électrostatique. Donc on avait déjà fait la première vidéo dans laquelle on a fait un résumé de la leçon. Et dans cette vidéo-là, maintenant, on vous a expliqué l'essentiel du cours, ce qu'il faut savoir et surtout comment représenter les champs, voilà, le sens des champs, quand est-ce que le champ se dirige, comment, voilà. Donc, bon, en résumé, il faut aller regarder la vidéo là. Donc, c'est une vidéo qui est très très intéressante parce que la vidéo là va vous permettre de représenter correctement le champ sans avoir de problème. Parce que souvent les élèves ont des problèmes. Est-ce que le champ il va vers la gauche, vers la droite, etc. Donc on vous a donné les clés. Et c'est une vidéo qui n'est pas longue, qui prend seulement 5 ou 6 minutes. Voilà. Ensuite, on a démarré une série d'exercices. Dans cette série d'exercices, maintenant, on a fait X1, X2. Aujourd'hui, c'est l'exercice 3 que je vais corriger et l'exercice 4. Voilà. Donc, si c'est la première fois que vous tombez dans nos vidéos là, nous vous demandons de regarder les vidéos précédentes pour mieux comprendre. Parce que l'exercice 1, on a déjà corrigé ça. Et dans l'exercice 1 maintenant, on avait pris beaucoup de temps là-bas parce que c'est un exercice qui est un peu long, mais qui va vous permettre de comprendre la leçon. Parce que l'exercice 1, j'ai fait de telle sorte que ça ressemble à un résumé quoi, de la leçon. Donc l'exercice 1, c'est juste un résumé de la leçon. Donc vous pouvez aller regarder ça. Voilà, ça c'est la troisième vidéo que nous faisons sur cette partie, sur cette leçon-là. Pour les élèves de terminale aussi, la correction des anciennes épreuves des concours, c'est là. Donc on a corrigé tous les concours qu'on a ici au Sénégal. Voilà, presque. Hein. On a corrigé EPT, EMS, ministère de Santé, QGM, Armée de l'air, IPSL. Vous pouvez vérifier nos vidéos, vous allez voir tout ce que je vous dis là. Pour les élèves de seconde aussi, on a fait beaucoup de choses, même les élèves de troisième. Voilà, donc restez connectés, veuillez vous abonner pour nous aider et partager les vidéos là avec vos camarades. Voilà, donc l'exercice 3 maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Deux charges électriques QA égale moins 10 microcoulombes et QB égale 1 microcoulomb sont placés en A et B tel que AB égale 10 cm. Première question maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner euh, première question, on nous demande de donner l'expression euh, du champ électrostatique. Bon, c'est ça qu'on appelle la force de Coulomb seulement. Ici, il n'y a rien de compliqué. Il faut savoir qu'on a donc ici, QA est négatif, QB est positif. Donc on aura une attraction. On aura attraction. Et les deux forces, c'est F. A va exercer une force sur B, force électrostatique. Bon, il n'y a pas de vecteur. Hein. Je prends l'intensité. Égale aussi à F de B sur A. Voilà, ça c'est K fois QA fois QB sur la distance AB au carré. Bon, ça c'est une question qui est trop facile. Hein. Voilà. K c'est 9, 10 puissance 9 fois QA, on nous a dit moins 10 microcoulombs. Donc je convertis en coulomb. Micro c'est 10 puissance moins 6. Donc je vais mettre 10 puissance moins 6 fois 1, 10 puissance moins 6 sur AB. AB maintenant c'est combien? C'est 10 cm. Je convertis en mètres. Ça fait 10 puissance, ça fait 10 puissance moins 2, le tout au carré, parce qu'il y a un carré. Je calcule ça, j'ai trouvé 9 newtons. Maintenant, l'exercice 1, on demande l'expression, c'est ça que j'ai fait ici. La question 2, du moins, question 1, on demande l'expression. Question 2, on demande de calculer. J'ai fait les deux questions en même temps. Question 3 aussi, on demande de représenter. Pour la représentation aussi, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, on aura, il faut tracer un segment, n'est-ce pas? A, B, n'est-ce pas? F de B, et vous allez prendre une échelle. Échelle, on a dit 1 cm pour 3 newtons. 1 cm correspond à 3 newtons. Nous, on a 9 cm. Donc les 9 cm là vont correspondre à 3. Non, on a 9 newtons. On n'a pas 9 cm. C'est 9 newtons qu'on a. 9 newtons maintenant va correspondre à 3 cm. Donc F de B sur A, le point d'application sera le point B. Ça sera comme ça. Et on mesure, ici vous mesurez 3 cm. Ce qui donne F de B sur A. Comme ça. F de A sur B, le point d'application c'est le point B. Et ici on a F de A sur B. C'est facile à tenir. Hein?
f de A sur B, le point d'application c'est le point B. F de B sur A, le point d'application c'est le point A. F de A sur B, point d'application B. F de B sur A, point d'application A. Voilà, c'est un peu inversé quoi. Voilà. Maintenant, question 3. On demande de représenter l'expression du vecteur champ créé par la charge au point C milieu de AB. Bon, là maintenant, je vais prendre un peu de temps pour expliquer encore. Pour cela, je dois tracer d'abord un segment AB. Donc, je trace d'abord le segment AB ici. Voilà, donc je prends ici un point A, ici un point B. Le point C, c'est le milieu. Ici, le point A, on a QA. Le point B, on a QB. On nous demande quoi? Le champ créé par QA au point C. Donc, sur la première vidéo qu'on avait fait, on avait dit ça. Donc, pour représenter le champ, il faut bien connaître les deux là, le sens. Pour le sens, on regarde le signe. Si le signe de la charge est positif, alors c'est comme si le champ E sera centrifuge. C'est-à-dire quoi? E, si vous voulez, vous pouvez dire E s'éloigne de la charge. Éloigne de la charge, ou bien du point où se trouve la charge. Éloigne de la charge. Ça, vous retenez ça. Maintenant, si la charge est négative, E, voilà, se dirige vers la charge. Se dirige vers la charge. Il n'y a que ces deux-là qu'on a. Alors que ici, le QA, dans l'exercice, le QA est comment? Est positif ou bien est négatif? Oui, c'est négatif. Parce que dans l'exercice, on nous a dit QA égale. Dans l'exercice, on nous a dit QA égale moins 10. On nous a dit QA égale moins 10. Donc le QA est bien négatif. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est négatif, le point d'application maintenant, ici on a dit le champ E créé par QA au point C. Donc le point d'application de ce champ-là sera le point C. Il va quitter le point C ici et se dirige vers la charge. Pourquoi ça se dirige vers la charge? Parce que c'est négatif. On a dit ici c'est négatif. Si c'était positif, on va avoir comme ça s'éloigne de la charge. C'est ça que nous allons faire. Maintenant, le point d'application, c'est le point C. Maintenant, j'efface et je fais ça correctement. Pour faire ça correctement, je prends la règle et je trace. Je prends la règle et je trace. Le point d'application, c'est le point C et ça se dirige vers la charge. Je vais avoir un vecteur qui sera comme ça. Voilà, un vecteur qui sera... C'est mal fait ici. Hein. Bon, je recule un peu. Bon, le vecteur sera comme ça. Voilà. Et maintenant, ça c'est EA. EA, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on me demande de donner l'expression de ce vecteur-là. Donc, on sait que EA, si on nous avait demandé de calculer, bon, si on demande de calculer, il n'y a pas de vecteur. C'est K fois QA sur la distance AC entre le point où se situe la charge et le point où s'exerce le sang. Donc, c'est AC au carré. Ici, on ne fait rien, on calcule. On connaît K, QA, on connaît, AC, on connaît. Attention, AC, on doit mettre ça chaque jour en mètres. Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est quoi? L'expression du champ vectoriel. Donc, je mets EA, vecteur, égale K fois QA sur AC au carré. On a dit l'expression vectorielle. Donc, pour cela, je dois avoir un vecteur unitaire que je vais choisir ici, sur le point A, U. Voilà, on doit avoir un vecteur unitaire U. Maintenant, ici, je vais mettre le vecteur unitaire U. Voilà, c'est bon. Ici encore, il faut bien regarder. Si vous voyez bien, U et EA sont de sens contraire. Si les deux sont de sens contraire, le nombre là, qui est devant U, doit être comment? Doit être négatif. Normalement, on doit mettre un moins. Est-ce qu'on doit mettre ici un moins? Attention, ici, si on met un moins, le nombre sera positif. Pourquoi le nombre sera positif? Parce que QA est déjà négatif. Donc, il n'y aura pas de moins. On laisse comme ça. Et si on laisse comme ça, retenez bien, ça c'est négatif. Ce n'est pas positif. Pourquoi c'est négatif? Parce que QA qui est là-bas est négatif. Donc, l'expression c'est comme ça. Maintenant, ensuite, on demande EB. EB, c'est le champ exercé par le point B au point C. Là aussi, il y aura deux questions. On sait que le point de départ de ce champ-là, de EB,
on demande EB, le champ exercé par QB au point C. Donc là aussi le point de départ sera le point C. Mais il y a un problème. Le problème qu'on doit se poser, c'est quoi? La direction. Est-ce que EB vient vers la charge ou bien est-ce que EB fuit la charge? Pour cela, on revient sur le signe là. Ici, QB est comment? Dans l'exercice, on nous a dit que QB est comment? QB est positif dans l'exercice. Puisque QB est positif, donc ça s'éloigne de la charge. Ça s'éloigne de B. Donc il fuit B comme ça. Et le point d'application, c'est le point C. Donc on trace à partir du point C un vecteur qui est comme ça. Ça sera EB. C'est seulement ça qu'il faut retenir. Voilà. Maintenant aussi là-bas aussi. Gars, abonnez-les. Voilà, abonnez et partagez, hein, surtout avec vos camarades. Ici encore, on me demande EB. EB, c'est comme EA, hein, ça sera égal à K fois, il n'y a pas de valeur absolue, fois QB sur la distance BC au carré. Maintenant, il y aura un vecteur unitaire U. Quand vous regardez EB, le sens de EB est opposé au sens de U. Puisque c'est opposé, donc le nombre qui est devant le U, je dois mettre ça, doit être négatif. Voilà. Ici maintenant, puisque QB est positif, K positif, BC au carré positif, donc tout ça c'est positif. Pour avoir négatif, je mets ici un moins. Voilà. EA, je n'ai pas mis un moins parce que QA est négatif. Voilà. Maintenant, ensuite, dernière question, on demande le champ total. E, total, c'est seulement la somme des deux. C'est EA plus EB, vecteur, égal. EA, je remplace par son expression, c'est K fois QA sur BC sur AC au carré U plus EB c'est K, non c'est moins, EB il y a un moins devant, moins K fois QB sur quoi? Sur BC au carré. Donc là-bas on avait BC au carré, mais je vais mettre AC au carré. Pourquoi? Parce que BC au carré et AC au carré. Pourquoi? Parce que BC et AB c'est la même chose. Parce que dans l'exercice on a dit que C est le milieu. Donc sur le QB, si je veux, au lieu de mettre BC, je mets AC au carré, c'est la même chose. Fois le vecteur U. J'ai mis ça parce qu'après je veux factoriser quoi en fait, par AC. Donc je vais avoir K sur AC. Je peux factoriser par ça, hein. Facteur de qu'est-ce qui reste? Il reste QA moins QB vecteur unitaire U. Voilà. Maintenant ici on me demande les caractéristiques. On sait déjà que ici que le E total est porté par le vecteur unitaire U. Donc pour la direction, on dit que E a même direction que AB. Maintenant pour le sens, il y a deux sens. Soit on dit E a même sens que U, ou bien sens opposé avec U. Pour savoir est-ce que c'est le même sens que U ou bien sens opposé, on regarde le nombre qui est devant le U. C'est tout le nombre là qu'on regarde, son signe. Si c'est positif, E a même sens que U. Si c'est négatif, E a sens contraire avec U. Ici, le K est positif. AC au carré est positif. Mais ce qui est dans la parenthèse, c'est ça qu'on regarde le signe. Et qu'est-ce qu'on a dans la parenthèse? On a QA moins QB. Et on calcule ça. QA c'est moins 10 déjà, moins 10 microcoulombs. Et moins QB c'est 1. Donc ça sera moins 10 moins 1, ça sera moins 11. Donc QA moins QB est négatif. Maintenant, puisque QA moins QB est négatif, alors E a le sens contraire avec U. C'est ça, comme ça qu'on a les caractéristiques. Ensuite, on demande de calculer. Pour calculer maintenant, attention. Pour calculer, c'est simple. C'est ici seulement qu'on vient, on dit E égale maintenant, on nous demande de calculer la norme de E. Norme de E, on l'a déjà, hein, on avait K sur AC au carré fois QA moins QB. Bon, pour la norme maintenant, QA moins QB, on doit prendre la valeur absolue. Parce que la norme ne doit pas être négative. Ça doit être positif. Et ici maintenant, bon, il n'y a rien à faire. Hein. On calcule. K
K, on connaît K. AC, on le connaît. QA, c'est donné. QB, c'est donné. Mais attention, quand vous calculez, il faut convertir ça en coulomb. Les deux là. K, bon, K, c'est une constante. AC aussi, ça sera en centimètres, vous convertissez ça en mètres. Voilà. Maintenant, pour l'exercice 4, on va faire ça dans la vidéo suivante. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Maintenant, chaque jour, on envoie 2 vidéos. Voilà. Donc, il faut vous abonner et partager le maximum, hein, gars. Et il faut regarder aussi jusqu'à la fin. Maintenant aussi, nous faisons des cours de renforcement en ligne. Pour les cours là aussi, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Et vous allez mieux comprendre avec les cours parce que vous allez poser vos questions en direct et on va vous répondre. Et les cours maintenant, ce sont des professeurs titulaires, ça, qui ont tout le diplôme qui font ces cours là. Et dans ces cours aussi, maintenant le cours qu'on fait nous, c'est 10 000 francs la mensualité. L'inscription c'est 5 000. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre numéro de téléphone 77 761 35 59. Voilà. Si vous voulez aussi des encadrements pour les concours ici, vous pouvez nous contacter. Voilà, c'est ça. Bon, et le nombre de places ici est limité pour les cours. Hein. Les cours là maintenant que nous faisons sont des cours spéciaux et on prend que 5 élèves par niveau. Voilà.